Bonjour. Bonjour du vase de l'Éternel. Et comme je dis, je suis qu'un vase. Et celui qui doit régner dans ce vase, nous allons l'inviter, ça veut dire Yeshua Jésus-Christ. Seigneur Yeshua, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons au travail, nous t'invitons où que nous soyons, nous t'invitons. Que nous soyons à l'école, que nous soyons sur le chemin, nous t'invitons car tu es le meilleur des conseillers, le meilleur des enseignants, celui qui nous révèle et qui veut nous faire du bien. Donc aujourd'hui, je veux aborder quelque chose qui est important, très important. Vous savez que Dieu est amour, et son amour, il est dans son Fils. Oui, beaucoup ne comprennent pas toujours. Le Père a donné ce qui était le plus précieux. Et ce qui était le plus précieux, c'était son Fils. Mais qui est son Fils? Il est la parole faite chair. Donc ça veut dire que le Fils est venu annoncer la parole du Père sur la terre. Donc nous allons lire pour comprendre un peu plus, on va aller un peu plus loin. Un jour, quelqu'un a posé la question: quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voyez? De tout ton cœur, et la Bible dit c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Donc qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Est-ce que nous avons la vérité, le mensonge? Qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? Donc vous voyez, et là on nous dit, nous devons adorer le Seigneur de tout notre cœur, mais dans la vérité. Nous devons aimer de toute notre âme, mais notre âme est remplie quoi? De vérité ou de mensonge? Bon. Et de toutes nos pensées. La Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs du Père et nous fait connaître la pensée de Dieu. Donc ceux qui ont le Saint-Esprit ont la pensée de Dieu. Mais attention encore là, nous allons voir que c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit que le diable peut pas nous tromper. Donc nous allons avancer. Que dit Jésus? Que dit Jésus? En Jean 14, 23. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. On m'a posé donc une question, est-ce que la femme peut prêcher? Alors bien, il y en a qui vont dire ça polémique. Non. Moi je dis, je ne vais pas donner mes pensées d'homme. Je vais donner ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'il y a trop qui parlent d'eux-mêmes. Trop qui parlent sans lire la parole de Dieu. Donc regardons à ce que dit la parole du Christ et ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine des hommes. Donc on va lire déjà, comme je dis, je donne toujours des références, comme les gens de Béret qui allaient vérifier dans les Écritures ce qu'on leur annonçait, est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Donc nous allons lire Galates 3, 28. Il n'y a plus d'hommes et de femmes, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alors il y a des personnes qui disent voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, donc aujourd'hui les femmes peuvent être ministères. Est-ce que cette parole veut dire cela? Non. Regardons bien, il a dit car tous vous êtes un en quoi? En Jésus-Christ. C'est-à-dire dans l'unité du Saint-Esprit. Ça ne veut dire pas que là on parle de ministère de femmes, non. On parle de l'unité du corps de Christ. Donc on va voir. On va lire. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Juifs, grecs, esclaves, libres, hommes et femmes. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Là on comprend. On ne parle pas de ministère. On dit que nous avons été revêtus de Christ. Ça veut dire que nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies. Ça ne veut pas dire que parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu as un ministère.
Pas du tout ça. C'est pas ce que cette parole nous annonce. Hein. Bon, il faut pas transformer la parole. Il faut dire tel ce que la parole nous donne. Donc, 1 Corinthiens 10,4. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel qui les suivait. Et ce breuvage spirituel, c'était le rocher. Qui était qui? Christ. Donc, vous voyez, on doit être abreuvés de la parole de Christ. Nous faisons partie d'un seul corps, hommes et femmes, et nous devons tous être abreuvés d'une même eau, l'eau de la parole qui est Christ. Donc, l'évangile. Comprenons bien. Donc, on ne parle pas là que les femmes sont ministères. Je ne sais pas comment les gens interprètent la parole, mais moi, je ne vois pas de ministère de femmes là. On me parle que tous, nous devons être abreuvés par un même et seul esprit, le Saint-Esprit. Bon. Car Dieu, alors on va lire 1 Corinthiens 14, 33. Hein? 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix dans toutes les églises des saints. Bon, et pour cela, et pour qu'il y ait de l'ordre, hein, il a donné les uns. On dit bien pas les unes, il a donné les uns. Donc, U-N-S, un. Il n'y a pas marqué les uns et les unes. Hein, en Éphésiens 4, 9. Et il a fait des dons à qui? Aux femmes? Non. Il a fait des dons aux hommes. Dons de ministère. Hein? Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, dans l'Église corps de Christ. Donc, qui a été donné comme don à l'Église corps de Christ? Les ministères hommes. Il n'y a pas marqué femme. Hein, c'est bien précisé, hommes, les uns. Il n'y a pas dit les unes. Bon. Alors après, je veux cependant que vous sachiez, hein, donc en 1 Corinthiens 11, 3, 1 Corinthiens 11, 3, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est bien précis. On parle de quoi là? On parle dans l'Église corps de Christ. Hein, on dit dans l'Église corps de Christ, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que le chef de toute femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. C'est bien précisé. Pourquoi on va polémiquer? Je ne sais pas, moi, j'ai pas été dans les grandes écoles. Hein? J'étais dernier à l'école. J'avais des difficultés. Alors, je prenais un dictionnaire pour voir le sens des mots. Et là, moi, je ne sais pas, c'est très simple à comprendre. Tu n'as pas besoin de sortir de grandes écoles pour comprendre cela. Hein? La parole, elle est limpide, elle est claire, elle est lumineuse. Bon. Alors, 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sa tête non voilée, déshonore son chef. Donc, une femme dans l'Église aussi, un signe d'obéissance à Dieu, hein, le signe de l'obéissance à Dieu. Une femme qui prie, hein, ou qui prophétise doit avoir comme signe sur sa tête un voile. Alors on me dit, mais non, tu te trompes. C'est les cheveux qui ont donné en guise de voile. Alors pourquoi Paul a dit, hein, est-ce que c'est inutile de préciser alors que la femme a besoin de mettre un voile? Si c'est ses cheveux, c'est bon, il n'y a pas besoin de préciser. Donc vous voyez que c'est pas cohérent ce qu'on nous annonce dans certaines églises. C'est pas cohérent. Si la chevelure de la femme lui donnait en guise de voile, il n'y a pas besoin de préciser, elle a la chevelure, c'est bon. Non.
Mais on voit un peu plus loin, hein, qui précise bien, 1 Corinthiens 11, 10, c'est pourquoi la femme, à cause de quoi? À cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Elle dépend de qui? De l'homme. Donc la marque d'autorité et d'obéissance, hein, une femme qui est obéissance à Dieu, hein, a une marque que les anges voient sur sa tête, c'est le voile. Quand elle prie et quand elle prophétise. On ne dit pas quand elle lit la parole, on ne dit pas quand dans d'autres activités, on dit simplement quand elle prophétise et quand elle prie, elle doit avoir cette marque d'obéissance sur la tête. Là, nous voyons une femme, hein, qui obéit ou qui n'obéit pas. On n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger, mais simplement nous voyons les femmes qui obéissent à la parole de Dieu et celles qui n'obéissent pas. Point. Alors, allons plus loin. Alors, pourquoi on entend d'autres enseignements dans les églises? Oui, on entend, là j'ai abordé deux points, hein, on n'a pas abordé beaucoup. Mais pourquoi on entend encore d'autres enseignements dans les églises, hein? Bon. Eh bien, c'est précisé, hein, dans la Bible. Quand on lit en 2 Corinthiens 11.4, vous voyez, en 2 Corinthiens 11.4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre quoi? Jésus. Ah bon, il y a d'autres Jésus? Ben, c'est bien marqué, hein. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus. Ah bon, donc il y a des faux Jésus. Que celui que nous avons prêché, donc que Paul, que Pierre, que Jacques, que Jean a prêché. Et si vous recevez un autre esprit, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres esprits qui viennent se manifester dans les églises pour nous prêcher un autre Jésus. Oh! Et que celui que vous avez reçu, donc reçu quoi? Le Saint-Esprit, ou un autre évangile. Il existe aussi un autre évangile. Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Oh, Paul disait, hein, vous supportez bien quand vous prêche un autre évangile. Moi, ça m'étonne quand même. Dieu vous donne le Saint-Esprit, Dieu vous donne la parole de vérité, et vous supportez qu'on vous annonce un autre Jésus, un autre évangile, par un autre esprit. Waouh! Mais qui fait cela? Qui fait cela? Seigneur, c'est qui fait ça? Alors il est marqué, 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là, ça vient d'une source. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais attention, leurs fins seront selon leurs œuvres. Ah oui, ça explique un petit peu pourquoi il y a un moment on dit, il y a certaines personnes qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons chassé les démons. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Il dit même pas que je vous connais, non, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Donc vous voyez, on peut tromper. On peut tromper les brebis, on peut tromper les disciples. Moi, je vous donne un conseil aujourd'hui. Hein? Vous êtes dans une église. Soyez pas des brebis qui bouffent, hein, qui mangent n'importe quoi, mais vérifiez dans les Écritures ce qu'on vous enseigne, hein, comme les gens de Béret, si c'est conforme à la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit et pourtant qui acceptent un autre évangile. Ils acceptent un autre Jésus. C'est marqué dans l'évangile, hein, je vous ai donné les références, vous voyez. Bon. Et puis, ça dérange personne. Moi, je vous dis une chose. J'ai été regardé, pas pour juger les ministères des femmes, hein, j'ai regardé pour examiner. Bon. Qu'est-ce que je me suis aperçu? Que ces femmes avaient été... déjà, premièrement, toutes les femmes qui ont été établies dans le ministère n'ont pas été établies par Dieu. Déjà, premièrement, mais ont été établis par des hommes, premièrement. Et puis, vous regardez, il y a aussi des églises, ce qu'on appelle œcuméniques. Œcuménique, ça veut dire qu'ils acceptent toutes sortes de doctrines humaines. Hein? Et on voit que ces femmes ont été consacrées dans ces églises-là.
Donc déjà, la source de ces églises n'est pas le Christ. Ah non, ces églises ne sont pas le Christ. Vous voyez, si nous sortons de la doctrine du Christ, hein, on n'est plus dans le Christ. Vous voyez, je vais vous rappeler quand même des notions très simples. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. De qui? Du Saint-Esprit. Et qui est confirmé où? Dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole du Christ. Ça veut dire que la parole de Christ ne peut pas être contraire à l'esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas dire le contraire de la parole de vérité et la vérité ne peut pas dire le contraire de l'esprit de la vérité. Parce qu'ils sont un. Ils sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont dans l'unité. Donc quand vous voyez qu'on vous enseigne quelque chose qui n'est pas dans la parole de vérité, sachez, attention, c'est pas le Saint-Esprit. On nous dit toujours, non, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Non, non, non. Non, le Saint-Esprit confirme la parole de vérité. Il confirme la parole de vérité. Il ne vient pas vous enseigner un autre évangile. Il ne vient pas vous prêcher un autre Jésus. Non, non. Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, je vous dis, mes frères, mes sœurs. Parce qu'il y en a qui vont pleurer à la fin. Ils vont dire, mais Seigneur... Non, la Bible dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Béni celui qui se confie en l'Éternel. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des ministères qui n'ont été appelés par Dieu. J'ai annoncé tout à l'heure que les ministères, c'est des ministères d'hommes, appelés et choisis par Dieu. Hein, je dis appelés, établis par Dieu. Voilà. Je peux dire aussi que certains ministères, quand ils commencent, peuvent commettre des erreurs et des fautes. Alors un jour, moi, je me suis mis à genoux devant toute une église, parce que je n'ai pas honte de demander pardon si j'ai commis une erreur. Hein, je n'ai pas honte. Je me suis mis à genoux, pourquoi devant cette église? Tout simplement pour dire que je prenais la place du Père, hein? Je prenais la place du Père pour juger. Or, Dieu a dit non, laissez le temps. Il y a des gens, laissez livrer pousser le bon blé, laissez. Mais en son temps, on verra qui était livré et qui était le bon blé. On verra par le fruit. Mais le fruit, c'est quoi? Le fruit de la parole de Dieu. Est-ce que dans ta vie, c'est le bon blé, la vérité? Ou est-ce que dans ta vie, c'est livré? Est-ce que dans ton ministère, c'est du blé? Ou est-ce que dans ton ministère, c'est de livrer? Mais sachez qu'à la fin, vous ne tromperez pas Dieu. Vous pouvez tromper peut-être les hommes, peut-être les ignorants, peut-être aussi, comme j'ai dit, j'ai fait trop confiance, moi, pendant combien d'années aux hommes, et je me suis aperçu, quelle erreur! Quelle erreur! Il faut être comme les gens de Béret. Travaille pour ton salut, va vérifier dans les Écritures et regarde. Je vais vous dire une chose, il ne faut pas rester sur un verset. Il est facile sur un verset de tromper les gens. Prenez plusieurs versets. Vous verrez que plusieurs versets doivent confirmer une chose. Vous voyez, elle confirme une chose. Donc, vérifiez dans les Écritures. Maintenant, je vais prier. Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu que j'aime, Yeshua Jésus-Christ, qui est venu nous sauver de tout mensonge du diable. Seigneur Saint-Esprit, je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux des aveugles. Tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, mais qui ont été trompés, aveuglés par la séduction. Parce qu'il y a des séducteurs. Il y a des gens qui ont une facilité de parler. Mais ce n'est pas parce que tu as la facilité de parler que tu es de Dieu. Hein. Non, non. C'est pas parce que tu as des paroles doucereuses que tu es de Dieu. Moi, ce que je préfère entendre, c'est la parole de Dieu, la vérité, dans la bouche d'un cœur, qui sort de la bouche. Mais ça, tu ne pourras pas tromper Dieu. Tu ne pourras pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Donc voilà, Seigneur Yeshua, toi qui sondes les cœurs, les reins, la Bible dit, tu donneras à chacun selon ce qu'on désire. Moi, je vous annonce une chose. Jésus, il est venu une seule chose, pas pour les richesses de ce bien, de ce monde. Il est venu pour que tu sois un vase pur, un vase rempli de la vérité de Yeshua Jésus-Christ et conduit par un esprit d'amour. Je ne viens pas condamner, hein, je dis bien, je ne viens pas condamner, je viens éclairer. Car Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous sauver. Donc si j'ai pu un peu éclairer, reprenez les Écritures.
reprenez les Écritures. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites Seigneur, montre-nous, fais un signe, fais quelque chose, Seigneur. Oui, il fera toujours quelque chose pour montrer où est la vérité. Un jour, je devais prier pour une femme. Et je voulais prier pour cette femme, pour sa guérison. Et j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi tu ne veux pas la guérir? Et le Saint-Esprit a pris ma tête et m'a fait voir la statue de la Vierge Marie. Il m'a dit, moi je n'exauce pas le mensonge. Je ne peux pas exaucer le mensonge. Je suis le Dieu de la vérité. Vous voyez, Dieu ne pourra jamais exaucer le mensonge. Donc s'il y a des miracles au sein du mensonge, ce n'est plus des miracles de Dieu, c'est des miracles des démons. Je vous dis la vérité. Les démons aussi font des miracles. Regardons au temps de Moïse. Dieu dit à Moïse, tu prends le bâton, tu le jettes par terre, il devient un serpent. Mais regardez, les sorciers ont fait la même chose. Ils ont pris leur bâton, ils ont posé par terre, et puis ils sont devenus aussi des serpents. Donc vous voyez, il y a une puissance qui vient de Dieu, il y a une puissance qui vient des ténèbres. Donc, c'est pas... moi, je ne suis pas impressionné par les miracles des ténèbres. Non, parce que je vois que des fois à la télévision, on voit des sorciers qui s'amusent avec les gens, ils font un peu... Alors ça trouble les gens parce qu'ils n'ont même pas le discernement de savoir qui ils sont. Mais moi, ça ne me trouble pas, ces gens-là. Je dis que tous ceux qui servent le diable, ils ont une destination qui n'est les temps de feu, et les temps de feu, je ne leur souhaite pas du tout. Donc je souhaite que ces hommes et ces femmes-là qui trompent à cause de je ne sais pas quoi, de l'orgueil, à cause de l'argent, à cause de je ne sais pas quoi, ne vous trompez pas, à la fin du chemin, vous ne tromperez pas Dieu. Vous ne tromperez pas Dieu. Donc si tu es vraiment et que tu ne savais pas, parce que peut-être aussi il y en a qui étaient dans l'ignorance, alors on verra par ton comportement. Si tu te prosternes, tu te mets à genoux devant toute une assemblée pour demander pardon, pour des pratiques, pour des faux enseignements. On verra que si tu es de Dieu. Parce que la personne qui fait une erreur, qui fait une faute, il est humble. Moi, je vous ai dit, je me suis mis à genoux devant toute une église. Je n'avais pas honte. J'ai pas honte de mon Dieu. Non. Quand je fais une faute, je dis pardon, papa. Oui, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. C'est là qu'on voit un vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, il se met à genoux. Pardon, papa, pardon, j'ai commis une erreur. Il n'est pas dit qu'on ne commettra pas d'erreur, mais on verra le fruit d'un véritable homme de Dieu, c'est se mettre à genoux, même devant une assemblée, pour dire pardon. Ce que je vous ai enseigné, ça venait pas de Dieu. Voilà. Je donne des conseils, parce qu'un jour, c'est pas devant moi, mais c'est devant celui que je sers, le Christ. Et là, ce jour-là, qu'est-ce que vous y direz? Dieu vous dira, je vous ai prévenu à travers mon serviteur Jean. Moi, je suis rien qu'un vase. Comme je vous aime, et que Dieu m'a mis à cœur de vous parler, alors je vous parle. Merci Yeshua, Jésus-Christ, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'aide à grandir, le Dieu qui me révèle sa parole, le Dieu qui est lumière. Et la Bible dit, tu es la lumière, Jésus, qui est venant dans ce monde pour éclairer toute personne. Seigneur, que cette lumière, Christ, puisse visiter chacun, puisse visiter chaque maison, chaque ministère. Oh Seigneur, visite-les, Seigneur. Ce que je désire, Seigneur, dans mon cœur, c'est que nous marchions tous dans la lumière du Christ. Ce que je désire, il n'y a pas 10 esprits. Il y a un seul Saint-Esprit, il y a une seule parole. Donc il ne peut pas avoir plusieurs enseignements. Ça veut dire qu'il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Ou il y a un qui est vrai, il y a une multitude aussi de faux enseignements. Mais tous ces faux enseignements viennent des hommes. Donc il faut que les hommes se repentent. Il faut vraiment que les hommes se repentent. Et dire, pardon papa, parce qu'on a parlé de nous-mêmes. Ô Seigneur Jésus, éclaire-les, Seigneur, de tout mon cœur. Tout mon désir, c'est que ces femmes soient éclairées, ces hommes soient éclairés, et qu'ils soient sur le petit chemin étroit qui conduit au paradis, qui conduit dans la sainteté de Dieu. Je dis dernièrement, j'ai entendu les clochettes de la sainteté de Dieu. J'ai entendu.
j'ai entendu. J'étais pas seul, il y avait une autre personne, elle me disait c'est quoi? Et j'ai été regarder. C'est ce qui était sur l'habit du souverain sacrificateur, les petites clochettes qui étaient sur son habit, qui sont symboles de la sainteté de Dieu. Et nous avons entendu le souverain sacrificateur apôtre de notre foi passer où on était dans la prière. Il était là, le Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je désire une seule chose, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie ma vie, et que je sois celui qui peut aider, éclairer les autres, Seigneur, pour leur donner de bons conseils, pour leur donner la lumière, pour leur donner ta sagesse, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous sommes que des vases, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, être des orgueilleux. Nous ne voulons pas être dominer un peuple. Non, non. Tu nous as pas appelés à dominer, tu nous as pas appelés à être orgueilleux, tu nous as pas appelés je sais pas quoi, à vouloir prouver. Non, je veux rien prouver, si ce n'est que la parole de Jésus-Christ est la vérité. Voilà ce que je veux prouver, pas autre chose. Alors, revenez dans sa parole, revenez dans sa justice, et vous aurez la vie. Soyez bénis. De tout mon cœur, je vous bénis. Et je souhaite une seule chose, que ceux qui entendent puissent comprendre par le Saint-Esprit ce que j'annonce. Merci Jésus. Amen.